mon vieux père Choco. Ça, c'est mon collègue. Il faut approcher. L'enseignant m'a dit que tu veux vite. De toute façon, tu es beau là, tu ne vas pas me dépasser. Tiens le lotus. Tiens le lotus, faut donner 100 francs. Ça fait comment vous avez vu le Bic rouge, tiens. Abba, 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 les crimes économiques, Abba, les crimes de sang, Abba, Abba, Abba. Mon arrivée à Ouaga ici, c'était une histoire un peu particulière. Parce que je peux dire, mon papa, il voulait très bien, mais n'avait pas les moyens. Nous les filles, on a des besoins. Et si on peut se débrouiller des 10 doigts, c'est très bien. On fait le boulot du maquis. C'est pas pour devenir forcément un gérant spécial ou bien ouvrir un maquis demain. Je fais la photographie et je suis un peu dans le domaine aussi du secrétariat public. Au début, je venais chaque fois bien fourré avec ma Bible. Quand il y a les débats, je prends les versets, je parle de... Et voilà, un peu, on commence à m'appeler pasteur, comme on appelle généralement les chrétiens. Et c'est devenu pasteur. Maintenant, dans le domaine de la photo, chacun prend son petit nom et il ajoute photo. Donc il y a Bourema photo, Chico photo, Patko photo, moi c'est pasteur photo. Je suis arrivé en 2006 à l'UFR SJP. Quand je venais, mon premier espoir c'était le faux d'air. Voilà. On m'a dit qu'il y a une aide qu'on octroie aux étudiants. Donc c'est l'argument principal que j'ai étudié pour convaincre mes parents comme ça. Je viens au campus, il y a le faux nerf. Dès que j'arrive, tout est bien, il n'y aura pas de problème. Donc ne vous inquiétez pas pour moi. Mais à ma grande surprise, quand je suis arrivé, pour le dépôt seulement du faux nerf, ça n'a pas été du jeu. Je n'avais pas l'argent pour faire les trucs. Et non seulement le lancement. On va lancer, on va enregistrer les dossiers. Un mois après, ils vont maintenant programmer. Et ton tour peut arriver 2 mois après. Et encore, moi, j'ai raté la première session par manque de moyens pour faire les dossiers. J'ai été obligé d'attendre l'autre session qui est de l'autre côté. J'ai vu que bon, il faut chercher autre chose à faire. Mais il se trouve que quand je suis venu premièrement faire les inscriptions pour le dépôt des dossiers, il y avait un photographe ici qui s'appelle Chico Photo. C'est lui qui a eu à me faire les photos d'identité. Et il m'a aidé à remplir les différentes fiches, à accomplir les différentes procédures pour l'inscription. On est devenus amis, je lui ai expliqué mon problème, que voilà, je n'ai pas de tuteur comme ça, ainsi de suite, et que je ne sais pas ce que je vais devenir après les inscriptions. Il m'a compris, il m'a hébergé, chez lui en cité, la cité Zorona. Voilà, on dormait ensemble, et c'est lui qui m'a initié à la photographie. Quand j'ai commencé les cours, je venais de temps en temps l'aider. C'est pas facile. Il arrive que je tire des coups. Et ce n'est pas tous les cours qui sont trop techniques comme ça. La majorité même des étudiants, bon pas la majorité, une grande partie ne vient même pas au cours. Les fonctionnaires qui suivent les cours de façon parallèle, ils travaillent et puis ils suivent les cours. Je me suis dit, mais nous aussi on n'est pas condamnés à suivre les cours tous les jours. Donc quand il y a certains cours qui sont un peu techniques, comme les statistiques et consorts, je fais l'effort d'aller suivre. Et généralement, les cours qu'on programme les soirs, ça ne me dérange pas beaucoup. Parce que c'est le matin surtout qu'on fait les affaires. Voilà. Et j'ai une technique de bosse aussi, un peu simplifiée et pratique, qui m'a beaucoup aidé.
je bosse fréquemment et je peux dire régulièrement ici. Arrivé à la maison, généralement, je n'ai pas le temps pour bosser. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaye de résumer les cours sur des petits... Les feuilles blanches, je plie ça en deux. Je résume ça. Et pendant que je suis ici, je marche même en cherchant les clients. Je lis, je vois le squelette du cours dans ma tête. J'essaye de reconstituer ça dans ma tête. Voilà, s'il y a des parties où je ne vois pas clair, arrivé à la maison le soir, je consulte ça. Il y a une fois, le personnel de l'UNICEF, tout le personnel de l'UNICEF voulait des photos d'identité pour mettre sur des cartes d'assurance. Voilà. Maintenant, ils ont dit à chaque personne d'aller faire la photo pour lui, pour sa femme, si c'est une femme, pour son mari et pour les enfants. D'amener les photos et prendre les cartes. Bon, chacun part faire, il amène, on dit non, c'est pas les photos qu'on veut. C'est plus grand, c'est pas adapté à la carte. Maintenant, par hasard, ou bien c'est par chance, ou bien c'est, je ne sais quoi, il y a un monsieur qui travaille à la bibliothèque de l'université ici, et sa femme travaille à l'UNICEF. Lui, il est venu me voir un soir que non, eux, ils veulent des photos, mais les photos là sont tellement compliquées. Quand on fait, on amène, on rejette. Est-ce que je peux venir à la maison leur faire ces photos-là? Je dis ok. Je suis arrivé, ils m'ont montré, et on a pris une ancienne photo, les photos ordinaires, là, et ils m'ont expliqué la taille de la photo qu'on veut là-bas. J'ai pris mon double décimètre, j'ai mesuré les dimensions, et je me suis rendu compte que c'est le quart de la photo ordinaire. J'ai fait les photos, je suis venu traiter avec mon ordinateur Photoshop. Voilà, et j'ai imprimé ça ici. Quand ils ont amené les photos, ils ont dit que oui, que c'est ça. Ce sont ces genres de photos qu'ils veulent. Et qu'est-ce qui s'est passé? La responsable des ressources humaines a donné l'ordre à la femme qui m'a, à travers, dont j'ai fait les photos, de me faire venir à l'UNICEF pour faire les photos à tout le personnel. Ça m'a beaucoup aidé à l'époque. J'ai fait les photos au personnel, ils atteignaient 80 comme ça. Non seulement à eux, mais aux membres de leur famille. Il y a d'autres qui avaient une femme, 2 enfants, 3 enfants. À l'époque, j'ai fait le tour de tout Ouagadougou. Oui, et j'ai eu un peu, parce qu'ils payaient bien aussi. C'est pas comme les étudiants ici qui discutent les prix là. Je fais les coupes et les coiffures simples. Bon, mais les nattes, là, je ne fais pas ça comme ça parce que mon temps ne me permet pas de m'asseoir et de me lever. Voilà, c'est les tissages, les flatus, les plaquages, oui. Et les pédicures, les gommages, tout. La coiffure, ça a été un don pour moi. Je coiffe depuis que je suis petite. Quand je suis arrivée au Burkina, j'étais chez mon grand frère. Là-bas, je faisais des tresses sur les dames. Bon. Et quand je suis venue à l'université, je coiffais en cité. Voilà. Donc, sous la patame là-bas, je coiffais, les femmes venaient se coiffer, ainsi de suite. Voilà. Et je vendais des petits trucs. Depuis que je suis arrivée au Burkina, je fais ces petits trucs. Voilà. Maintenant, quand j'ai quitté la cité, 2 ans après, il faut quitter la cité. Maintenant, quand j'ai quitté, au début, je me baladais de porte à porte pour coiffer, ainsi de suite. Je n'ai pas de repos et je quitte l'école à 12h. Bon, ou quand on finit vite, je pars au salon et 15h, je replie encore. Et le soir, je suis au salon. Quand je ferme le salon, souvent à 21h, souvent même à 23h, je viens bosser. Je me lève à 4h du matin, je bosse jusqu'à 6h et quelques. Je me prépare encore pour l'école.
actuellement on est grande, on ne peut pas toujours rester sur les parents comme ça, compter sur eux. Si on s'exerce dans des petits trucs, ça va nous permettre de s'en sortir. Voilà. Au lieu de s'asseoir, attendre à ce qu'on te donne quelque chose, je trouve que c'est mieux qu'on se débrouille ailleurs en attendant que les concours ne marchent. Les études, le salon, je jongle entre les deux. Mais bon, je me concentre plus sur mon document. Mon thème, c'est la contribution de la femme dans le secteur agricole. Voilà. Donc, pour préparer, j'arrive avec ces petits trucs que je fais, j'arrive à m'en sortir dans mon document. Je fais des concours aussi. Je fais des concours et bon, pour le moment, comme je n'ai pas le concours, je vais d'abord essayer de travailler dans mon domaine, l'agriculture. Je vais essayer de, si j'ai un soutien, je vais essayer d'acheter des vivres et de les revendre. Je suis un orphelin de père et de mère. Je suis sur la tutelle d'un oncle qui est à Ouaran. Il y a eu un moment de ma vie là où je pensais que c'était un stop. Et lui, il m'a encouragé. Et je suis arrivé à l'université aujourd'hui. J'ai choisi l'université de Koudougou pour pouvoir mieux suivre les cours et pour me concentrer, finir le plus tôt et essayer de m'orienter dans la vie. Et comme mes dépenses augmentaient au fur et à mesure que je volais au sein de l'université, mes dépenses augmentaient, j'avais certains besoins. Il y avait le fait que j'ai fini mon contrat en cité et je prends une maison, la flambée des prix aussi des maisons, tout ça m'a poussé à rentrer dans le système informel. Plus précisément, j'ai eu un boulot au niveau d'un maquis grâce à un ami. Et ce dernier m'a mis en contact au fur et à mesure, on a causé et je commence à faire. C'est dans la dynamique de la façon que j'essaie d'organiser le travail. Au début, je m'organisais bien, mon patron a vu que je m'en sors très bien. Et au bout de quelques mois, il m'a nommé un chef du maquis. Donc, plus qu'en étant un chef aussi, ça me donne un peu de liberté, plus pour m'organiser au niveau de l'école. Donc, ce qui fait que j'arrive à m'en sortir. Au début, j'avais réellement une difficulté, ça je peux le dire. Mais, au fil du temps, avec le fait de partager certains soucis avec des camarades, des frères, des amis, ce qui m'a permis que dans l'encouragement et en même temps en essayant de vouloir dire que non, il y a d'autres, en s'inspirant de d'autres personnes dans ce monde qui ont fait ce boulot-là. Je me suis dit que non, que je me suis mis en tête que je peux y arriver. Là que je me suis accroché. Et jusqu'à ce jour, je pense que je rencontre moins de difficultés par rapport à mes tout premières journées. Au début, certains se moquaient de nous. Parce que tu veux,
t'habiller bien comme ça, tu es au bord du goudron. Quelqu'un passe, tu dis les photos, les photos, les photos. Donc, beaucoup nous sous-estimaient, nous minimisaient. Et puis voilà. Mais c'était dans la tête que ça se passait. On a dû persévérer, persévérer. Ce n'est qu'après, quand certains ont vu les réalisations que nous faisons grâce aux photos, qu'ils ont commencé à considérer un peu plus ce que nous faisons. Beaucoup m'encouragent, beaucoup m'envient aussi. Bon. En tout cas, je m'entends bien avec toutes. Voilà. Beaucoup, même les professeurs, il y a beaucoup qui m'encouragent bien dans ce que je fais. Mes camarades ont tort. Parce qu'ici, il y a certaines personnes qui l'ont fait, qui sont devenus des grands types aujourd'hui. Je pense qu'on peut le faire. Ou bien, je peux demander à mes camarades d'essayer de se renseigner dans la vie. Être étudiant ne fait pas de vous un individu hors de la cité. Les étudiants sont des émanations des différentes composantes de la société. Vous avez des étudiants qui sont issus de milieux favorisés ou de milieux défavorisés. Et le fait d'être étudiant ne change pas du jour au lendemain le statut social auquel ils appartiennent. C'est vrai que leur aspiration va être autre, mais ils sont les produits de leur société. Je me dis que tout étudiant